c'est le rythme du récit. Ce rythme, trop souvent on l'oublie, on a tendance très souvent à écrire en gros plan en temps réel. Or, justement, c'est comme quand on raconte une bonne histoire à quelqu'un, on va faire des accélérations du récit, on va revenir en arrière, on va ajouter des détails, on va repartir en avant. Ce rythme-là, il est propice au rythme du roman. Dans un roman, quand bien même la structure est simple et chronologique, on sait bien qu'il y a des retours en arrière qui sont souvent de l'ordre du flashback. Il y a aussi des accélérations du récit, souvent en début de chapitre. On a gagné quelques jours, un mois, et en début de partie, il n'est pas rare d'être 6 ans plus tard. Vous voyez donc que cette accélération du récit dynamise le récit. Elle procède aussi par rétention et livraison des informations. À quel moment il est bon, il convient de donner telle et telle information sur le personnage, sur l'intrigue, sur l'action. Donc ces effets de ralenti, d'ajustement, d'accélération vont donner le bon tempo. C'est comme voir un spectacle. On sait bien que parfois les acteurs, puisqu'il y a des spectateurs dans la salle, accélèrent un peu ou ralentissent parce qu'il y a plus d'émotion. Et bien ça se calcule. En fait, l'auteur aussi se dit, là, le personnage a besoin d'une respiration, d'un temps, d'introspection par rapport au personnage pour mieux ressentir. Et c'est en jouant sur ces variations, action, conversation en temps réel, accélération, flashback, etc., toute la chair du récit qu'on a le bon tempo.